Pour répondre à cette question, on va revoir un petit peu quels sont les symptômes douloureux de l'endométriose, parce qu'on va voir qu'il y a des choses à dire là-dessus. Le symptôme le plus fréquemment mis en avant, c'est ce qu'on appelle la dysménorrhée ou les dysménorrhées, c'est-à-dire les douleurs de règles. Alors, c'est un symptôme qui est éminemment fréquent chez beaucoup de femmes, et chez beaucoup de femmes qui n'ont pas d'endométriose d'ailleurs. Donc il va falloir trouver des caractéristiques particulières à l'endométriose. Globalement, plus les douleurs pendant les règles sont importantes, plus elles entraînent ce qu'on appelle un retentissement social. Je ne vais pas pouvoir aller faire mon activité sportive, je ne peux pas aller au travail, je ne peux pas aller à la fac. Ça peut être des signes en faveur de l'endométriose. Et puis, ce qui va être aussi un signe en faveur de l'endométriose, c'est que ces douleurs de règles, elles vont être associées à d'autres choses. Les autres choses, ça peut être tout simplement, en premier lieu, des douleurs, par exemple, pendant les rapports sexuels. Les femmes qui ont l'endométriose, et notamment des lésions dites profondes, en arrière de l'utérus, vont avoir mal au fond pendant les rapports sexuels. Ça peut quelquefois entraîner une interruption des rapports sexuels, voire chez certaines des renoncements aux rapports sexuels. Ensuite, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle les phénomènes de douleur pelvienne chronique. Douleur pelvienne chronique, c'est quoi? C'est une douleur qui, régulièrement, sans être réglée par le cycle, est présente. C'est les patientes qui disent volontiers, en fait, moi, j'ai toujours mal au ventre, toujours plus ou moins, il y a toujours un truc qui va pas. Ça peut être un signe en faveur d'une endométriose. Ensuite, on va pouvoir retrouver tout un tas de symptômes ou digestifs ou urinaires qui surviennent éventuellement au départ plus facilement pendant les règles et qu'on va pouvoir rapporter à cette endométriose. Par exemple, ça peut être des douleurs au moment d'aller à la selle, ou des douleurs au moment d'uriner, ou des difficultés pour uriner. Ça, c'est les grands classiques de l'endométriose. Et puis en fait, l'endométriose, elle est souvent assez propre à chacune d'entre vous et elle va pouvoir du coup entraîner des symptômes un peu différents. Certaines vont se plaindre de douleurs, de difficultés à la marche à certains moments du cycle, pendant les règles par exemple. Ça peut être des douleurs dorsales, ça peut être pas mal de choses. Mais globalement, ça va être ce pivot-là de douleurs au départ pendant les règles et qui petit à petit vont être de plus en plus prenantes dans la vie de tous les jours. Et il y a vraiment à chaque fois un impact important sur la qualité de vie, sur la vie en général.